Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. La réunion de restitution du rapport final de l'étude pour l'actualisation du plan directeur de production et de transport de l'électricité de la CEDEAO s'est tenue jeudi 7 février 2019 à Cotonou au Bénin. À cette occasion, les administrateurs du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain ont révélé les grands axes du plan directeur 2019-2033 pour la production et le transport de l'électricité de la CEDEAO. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons le secrétaire général du WAP, Apollinaire Kisiengui. Pourquoi un nouveau plan directeur? Le précédent plan directeur date de 2012. Il a été fait pour la période 2012-2025. Il a été fait dans un contexte qui a maintenant changé. Vous savez, aujourd'hui, avec la COP 21, la COP 22, les sources de production, aujourd'hui, les sources vertes deviennent de moins en moins chères, plus concurrentielles par rapport aux sources traditionnelles. C'est une donnée importante pour le secteur de l'électricité. Ensuite, depuis 2012, dans les différents pays de la CEDEAO, des investissements ont été faits et parfois en dehors de ce que le plan avait prévu. Et après le temps passé dans son implémentation, on a compris que même en dehors de notre sous-région, il est possible d'avoir accès à des sources qui permettraient d'augmenter notre offre d'énergie et à un meilleur coût. Donc, toutes ces raisons ensemble nous ont amenés à faire donc cette mise à jour du plan directeur de développement des moyens de production et de transport de la CEDEAO. Quels sont les grands axes prévus par ce nouveau plan directeur? Les travaux importants, disons les caractéristiques importantes de ce plan directeur, d'abord c'est la part des énergies renouvelables. Nous avons plus de 2 tiers, 69% de la production prévue dans ce plan directeur sera à base d'énergie renouvelable. Ça c'est déjà important, sachant que dans l'ancien plan on était à seulement 10%. Ça c'est d'un. Ensuite, en termes d'infrastructure même, ce plan prévoit de faire une dorsale médiane qui va traverser la sous-région d'est en ouest, c'est-à-dire du Nigeria jusqu'au Sénégal en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, la Guinée-Bissau, tout ça. Donc nous aurons une artère médiane qui va être aussi une source d'approvisionnement pour les pays. Troisième élément important, ce sera le raccordement avec d'autres sous-régions, des régions adjacentes. Nous avons prévu dans ce plan directeur de nous raccorder au Power Pool de l'Afrique centrale. Vous savez, dans l'Afrique centrale, il y a un projet important qui est le barrage de Inga, qui va être une grande source de production d'énergie à moindre coût. Donc ce plan directeur nous prévoit donc que nous puissions faire un raccordement avec l'Afrique centrale. Et ensuite, nous avons un raccordement prévu avec l'Afrique du Nord. Quand on sait que l'Afrique du Nord est déjà raccordée à l'Europe, nous raccorder à l'Afrique du Nord permettra d'ouvrir davantage notre marché que nous avons lancé ici en juin dernier. À combien se chiffre le coût de réalisation de ces travaux? Alors, les travaux donc planifiés sur 3 périodes, c'est-à-dire court terme, moyen terme et le long terme, les travaux ont été évalués à 36 milliards de dollars. C'est une première estimation au jour d'aujourd'hui. Ces 36 milliards de dollars devraient nous permettre de réaliser les 75 projets prioritaires qui sont prévus dans le plan. Mais il n'y a pas que ces projets dans le plan, il y a bien d'autres projets qui sont peut-être moins prioritaires que les 75, mais qui seront mis en œuvre aussi par les différents pays, ce qui bien sûr va amener un accroissement important du besoin de financement, non seulement des projets prioritaires, mais de l'ensemble des projets à développer dans les sociétés d'électricité dans les pays pour permettre à la sous-région de développer le système électrique. Comment l'institution compte les financer? Question d'importance, parce qu'une chose est de réaliser les études, une chose est de concevoir les projets et comment les réaliser.
Et vous savez, les projets d'électricité, les infrastructures d'électricité ont toujours été financés jusque-là par les pouvoirs publics avec l'appui des bailleurs de fonds traditionnels. Aujourd'hui, les besoins sont tels qu'il faut ajouter d'autres acteurs, notamment les privés. Et c'est là où la création d'un système intégré comme le système d'échange d'énergie électrique, qui va offrir un large marché au privé, va les intéresser. Donc, comme source de financement donc, de ces projets-là, nous voyons les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds traditionnels, les privés africains comme des privés en dehors de l'Afrique, parce que le marché leur offrira des opportunités en fait de faire de l'argent avec leurs investissements. Où en est la mise en place du marché régional d'électricité? Vous savez que nous avons lancé donc ce marché le 29 juin dernier ici à Cotonou. Donc ce lancement qui a été le lancement de la première phase du marché a permis donc de consacrer la mise en place des structures qui vont gérer le marché. Nous avons un régulateur maintenant, nous avons un opérateur du marché et qui sont là pour administrer tout ce marché, pour le réguler. Et ce marché, cette première phase, consacre aussi les contrats bilatéraux qui sont en cours dans le secteur. Vous savez, le commerce de l'électricité se fait dans la sous-région depuis les années 70, mais sur la base de contrats bilatéraux. Donc cette première phase prend en compte tout cela avec donc un régulateur et un opérateur du système. Quand nous allons terminer l'interconnexion de toute la région, ça nous le prévoyons en 2020, début 2020, que toutes les lignes qui sont en cours de construction soient terminées pour faire en sorte que toute la CEDEAO continentale soit intégrée. Ça veut dire qu'en ce moment, nous pourrons faire passer de l'énergie d'un bout à l'autre, puisque les lignes existeront, ce qui nous permettra en ce moment de mettre en place le marché concurrentiel. C'est-à-dire que ce ne sera pas, il y aura bien sûr les contrats bilatéraux, mais à tout moment, chacun peut demander, voilà, moi j'ai besoin de tant de mégawatts et je veux l'acheter avec telle personne, ou bien on va vous proposer de l'acheter avec telle société de production quelque part. Donc cette deuxième phase, nous allons pouvoir la mettre en place à partir de 2020, quand nous allons finir de construire les infrastructures. Donc j'ai parlé des réseaux, mais aussi le centre d'information de coordination dont les travaux sont en cours et qui devraient terminer en 2020. Quel est votre mot de fin? Je voudrais encore une fois dire merci à l'Union européenne qui a financé donc ce plan directeur très important pour notre sous-région. Et je voudrais dire que nous avons un plan, nous savons où aller, nous savons comment y aller. Maintenant, j'en appelle donc à tous les bailleurs de fonds traditionnels à qui nous allons présenter ce plan-là. Donc, de bien vouloir nous prêter une oreille attentive et voir avec les pays, voir avec le WAP comment financer réellement les infrastructures. Donc, mon dernier mot sera donc d'appeler ce monde de l'électricité, de dire surtout au privé que nous allons venir, nous allons organiser un forum où nous allons inviter le privé, tous ceux qui sont intéressés par le financement des infrastructures d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. Ils auront cette plateforme-là pour avoir une connaissance de ce qui est prévu être réalisé pour leur permettre de faire les démarches d'investissement nécessaires.